Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes ok, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous ai pas menti, le titre n'est pas trompeur, le thumbnail n'est pas trompeur. Je vais vous donner ma méthode absolument infaillible pour sortir gagnant des matchs de la Ligue des Nations à tous les coups, à 100%. Let's go. Ok les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude ça va vous prendre 10 secondes. Je me présente rapidement, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader sportif professionnel, je fais uniquement du football depuis maintenant 8 ans. J'ai créé la Football Trading Academy qui cartonne avec des mecs qui ont des résultats mais stratosphériques, terribles. Je trade avec une banque à 100 000 tous les ans, je fais entre 250 et 300 000 de profit annuel. Voilà, pour la petite présentation, aujourd'hui je vous parlais des matchs de la Ligue des Nations. Ce soir il y a un petit match de l'équipe de France, donc je me suis dit que c'était assez approprié. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais là je suis obligé, let's go. Vous savez quoi, je m'étais dit que j'allais faire un petit peu de suspense, que j'allais faire durer un petit peu le plaisir, j'allais vous faire des petits plans, des petites coupures un peu sympas, des petites gifs dans tous les sens pour vous faire un peu rigoler, pour vous garder jusqu'au bout de la vidéo, quand j'allais vous dire en fait ma technique imparable. Mais en fait ça y est là, je suis à même pas 2 minutes de vidéo et je me dis, je vais pas vous faire durer le suspense, je vais pas vous faire galérer plus longtemps parce que ce soir il y a un match, il y a un gros pari qui peut être envoyé. Ma technique infaillible, ne parie pas. On ne touche pas à cette daube. On ne touche pas à cette daube. Je sais pas comment le dire autrement. D'accord? J'arrête pas de faire des vidéos dans tous les sens. Je sais pas pourquoi les mecs vous continuez en fait à vous placer. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à faire le jeu des bookmakers. Je sais pas pourquoi vous avez envie de claquer perpétuellement votre oseille. Et je me doute bien qu'il y a un mec dans les commentaires qui va écrire non mais regarde, moi j'ai gagné sur tel match. Ok. Ok. Moi quand je vois Allemagne-Hongrie. Allemagne-Hongrie, frère. L'Allemagne qui joue avec son équipe type, qui perd 1-0 contre la Hongrie. Quand je vois les millions et les millions d'euros, de pounds, de livres sterling, de dollars qui ont été perdus par des mecs qui n'y connaissent rien et qui malheureusement, j'espère que c'est pas toi, mais qui ont placé de l'argent sur l'Allemagne en disant quoi? Attends, c'est la Mannschaft. Attends, c'est l'Allemagne, c'est sûr que ça va gagner. Regarde, ils sont menés 1-0. Ouh, c'est une opportunité. Non, en fait, pas du tout. On parle de la Ligue des Nations, ok? On parle pas de la Coupe du Monde, on parle pas de la Coupe d'Europe, et encore, ce sont des compétitions qui sont compliquées un petit peu à trader, sur lesquelles se placer. Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que la Coupe du Monde arrive, et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent. Par contre, il faut le faire bien. Moi, quand je vois les millions, encore une fois, qui ont été placés sur la victoire de l'Allemagne, ça montre juste une chose, en fait. Addict. Il faut arrêter en fait à un moment donné. Si vous continuez à parier en vous disant je vais placer un petit billet parce que je suis sûr que eux ils vont gagner, je suis sûr que ceci va se passer. Et ouais, en fait tu continueras à parier jusqu'à 60-70 piges. Je sais pas trop ce que sera le sport à ce moment-là, le sport populaire pour les paris, mais je te garantis une chose, tu seras perdant aussi en fait. Tu seras perdant aussi. Il y a un truc qui est assez fabuleux dans le monde des paris sportifs et qui explique ma réussite et la réussite des élèves notamment. Ça s'appelle les statistiques. Je sais que c'est un petit mot qui fait un petit peu peur et les mecs se disent « Oh putain, c'est beaucoup de boulot, c'est difficile, c'est compliqué. » Il y a un site qui s'appelle Soccer Stat, d'accord? Soccer Stat. On rentre pas trop dans le compliqué, on rentre pas trop dans le dur. Voilà, c'est juste, tu vas regarder et pour les équipes, pour les clubs, il y a les résultats sur je ne sais combien d'années, le timing des buts, combien de temps en moyenne est-ce qu'ils mettent à revenir au score quand ils sont menés, combien de temps est-ce qu'ils mettent en général à marquer le premier but, etc. Encore une fois, le but, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est juste de vous montrer. Assieds-toi sur tes mains, d'accord? Assieds-toi sur tes mains. Regarde les matchs de Ligue des Nations tranquilles, tu sais, les matchs sans enjeu, les matchs absolument pourris. Regarde-les tranquilles si tu n'as rien d'autre à faire. Il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est de parier, pour ce qui est de se placer, on ne le fait pas là-dessus en fait. On le fait pas là-dessus, d'accord? J'ai lu des messages sur des forums, sur Twitter, etc. L'Angleterre est obligée de gagner, sinon ils vont être relégués en Ligue B. En Ligue B de la Ligue des Nations. Ils ont perdu en fait. Ils ont perdu, ils sont relégués. Les mecs, fondamentalement, n'ont rien à foutre. D'accord? C'est pour ça en fait, si vous vous placez sur des matchs comme ça, sans enjeu, sans données, sans statistiques, il ne faut pas oublier une chose également. Les mecs ne jouent jamais ensemble. Les mecs ne jouent absolument jamais ensemble. Alors que quand vous allez vous placer sur les clubs, d'accord? Là, vous allez avoir des données. Là, il va y avoir des statistiques, des automatismes entre les joueurs. Il va y avoir un vrai enjeu derrière, que ce soit au niveau des points, au niveau de la motivation, au niveau, j'en sais rien, un derby, peu importe. Il peut se passer plein de choses. Par contre, si vous continuez à vous placer sur des matchs de la Ligue des Nations sur lesquels
Les cotes sont pourries parce qu'encore une fois, malheureusement, plus il y a de monde qui joue, plus de liquidité et plus surtout il y a de personnes qui jouent sans rien y connaître. Plus malheureusement, ça peut être parfois compliqué de se placer. Tu perdras de l'argent en fait. Tu perdras de l'argent. Donc voilà, je suis désolé, je m'énerve un petit peu. J'ai chaud, c'était pas prévu. Mais en fait, c'est juste que j'en ai assez en fait de vous voir perdre votre argent sur des bêtises. J'en ai assez de voir tous ces pronostiqueurs de 18 piges sur Insta qui t'envoient des combinés 8 matchs en te disant fais de la folie et rejoins le VIP pour 2 euros ce mois-ci. Si le VIP il est à 2 balles, c'est que c'est de la dope en fait. Si le VIP il est à 10 balles, c'est que c'est de la dope. Si quelqu'un ose encore appeler ça de nos jours, un VIP, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas appeler un truc un VIP quand c'est 19 balles par mois, tout simplement. Je suis désolé, il y a dichotomie. Bref, peu importe les amis. Voilà, cette vidéo, elle n'était pas là pour vous ennuyer, elle est juste là pour vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de parier sur la Ligue des Nations. Concentrez-vous sur les matchs de championnat qui sont là, qui sont chauds, qui sont magnifiques. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et je vous garantis une chose, si vous faites partie de la formation, si vous faites partie de la FTA, il va y avoir des opportunités de malade. Si vous ne faites pas partie de la FTA, c'est pas grave. Regardez toutes mes vidéos YouTube. Concrètement, je vous dis un petit peu comment parier sur ce type d'événement. Il va y avoir de l'oseille à faire. Il va y avoir des choses magnifiques à faire. Par contre, il y a de l'oseille à perdre pour toutes les personnes qui font pas ça sérieusement. J'espère en tout cas que c'est pas toi. Bref les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Ça a été un plaisir énorme de vous faire cette vidéo. Je suis désolé, je me suis un petit peu énervé. J'ai pas essayé d'être dans le chichi, etc. Juste vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de claquer votre oseille. On est dans une période compliquée, on est dans une période d'inflation, on est dans une période où quand même énormément de personnes n'arrivent plus ou galèrent à nourrir leur famille, n'arrivent pas à faire le plein. Putain. Arrêtez en fait de voir les paris sportifs comme un exutoire. Arrêtez de voir les paris sportifs comme quelque chose. Allez, je me fais plaisir, je vais peut-être prendre un petit billet. Ce petit billet, même si tu le prends, que tu vas réinvestir dans la foulée sur un autre pari à la con, parce que tu te dis, regarde, je suis un génie, j'ai réussi à parier un score exact, je sais pas quoi. Je sais où ça va te mener et je pense que toi aussi tu sais où ça va te mener. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.